Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Si vous aviez pris l'habitude, tous les premiers dimanches de chaque mois, d'aller faire une visite dans un des nombreux musées à travers le Québec, et Dieu sait qu'il y en a, partout au Québec, si vous aviez pris cette habitude-là, vous allez devoir changer vos habitudes à partir du 2 mars. C'est fini. Le gouvernement Legault a décidé de mettre la hache là-dedans. Pourtant, c'était une mesure qui coûtait pas très cher, mais c'est très décevant. On va en parler avec Stéphane Chagnon, qui est directeur général de la Société des musées du Québec. Monsieur Chagnon, bonjour. Oui, bonjour, Madame Durocher. Ça représente quoi pour les musées au Québec, cette décision de dernière minute, là? Décision qui a été annoncée au cours des dernières heures par le gouvernement, qui prend effet le 2 mars, c'est bientôt. C'est quoi l'impact pour vous, pour les musées? Ben, évidemment, l'impact pour les musées, c'est des baisses importantes de fréquentation, de revenus. On le sait que les musées, la mesure de gratuité les premiers dimanches du mois pouvait amener une affluence de visiteurs qui pouvait correspondre à environ parfois 10, parfois 15, parfois 20% des recettes de fréquentation de toute l'année. Wow. Donc, c'est assez important et c'est évidemment une perte pour, je dirais, pour les publics locaux, parce qu'on sait que la mesure de gratuité amenait dans les musées, c'est une centaine de musées qui profitaient de cette mesure-là de gratuité les premiers dimanches de chaque mois. 60% des visiteurs à cette occasion-là, dans les premiers dimanches, c'était des publics locaux. Mm-hmm. Donc, des gens de la région, de ce musée. Donc, ça profitait à ces gens-là en premier lieu. Faut comprendre que 400 institutions muséales au Québec. Il y en a une centaine qui bénéficiaient de cette mesure de gratuité-là. Mesure qui était tellement populaire. Au début, elle n'était pas très populaire, cette mesure-là. Si on se rappelle, en 2018, mais progressivement, elle est devenue de plus en plus populaire, de plus en plus connue. Et jusqu'à, disons, l'année dernière, elle a connu une augmentation de la fréquentation de 35% de visiteurs dans les dimanches par rapport à l'année précédente qui était 2022-2023. D'accord. Donc, en 2023-2024, c'est 35% de plus de visiteurs les dimanches gratuits. C'est énorme. Et c'est important de comprendre aussi que même si c'est pas des sommes faramineuses, là, ce sera jamais le même prix que, mettons, d'aller entendre Taylor Swift à Toronto ou Manoma. C'est pas des sommes énormes, mais le fait que ce soit gratuit, ça amenait aussi sûrement des gens qui habituellement n'allaient pas au musée ou ça faisait pas partie de leur quotidien d'aller au musée. Tout à fait, Madame Durocher. Surtout je dirais des gens qui sont moins fortunés, des clientèles, c'est ça, qui ont des revenus moins élevés. Donc, ça permettait cette gratuité universelle-là, c'est-à-dire peu importe la tranche d'âge, peu importe le public, d'amener une affluence dans les musées, dans cette centaine de musées-là. Bon, là, on ne l'annule pas complètement. Ce que le gouvernement propose, c'est de dire, on va la conserver, mais pour la tranche d'âge 19 ans et moins. Et là, ce qu'on dit, nous, à la Société des musées du Québec, 19 ans et moins, vous savez, dans les musées au Québec, les enfants d'âge préscolaire, ils payent pas. Oui. Souvent, dans les musées, il y a des tarifs famille. Donc, c'est les 2 parents qui payent, les 2 enfants qui accompagnent, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce qui va être remboursé au musée, là? Pas grand-chose, oui. Pas grand-chose, là. Il n'y a pas grand-chose qui va être remboursé au musée si c'est réservé aux 19 ans et moins. Cette mesure-là. Parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer, Monsieur Chagnon, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas au courant de la façon dont ça fonctionne, on dit que c'est gratuit. Donc, on se présente quand on est un membre du public, on arrive au musée, c'est gratuit. Mais vous recevez de l'argent parce que quand vous montrez au gouvernement, vous dites, mettons, le premier dimanche, il y a 20 000 personnes qui sont venues dans mon musée. Normalement, ces gens-là auraient payé, je sais pas moi, 80 000 $. Ben, le gouvernement vous donne 80 000 $ pour compenser pour votre gratuité. Donc, s'il y a pas beaucoup de billets payants
qui ont été rendus gratuits ce dimanche-là, ben vous recevrez pas beaucoup d'argent, là. Non, exactement. Comment ça fonctionne, la mesure de gratuité? C'est ça, c'est que la gratuité est offerte à toutes les personnes résidentes du Québec. Oui. Hein? Donc, tous ceux qui sont touristes hors Québec ne peuvent pas bénéficier de la gratuité. Ben non, c'est sûr. Effectivement, le musée qui ouvre 12 dimanches, les 12 premiers dimanches le premier dimanche de chaque mois, ça fait 12 dimanches, ben, il va recevoir une compensation qui est équivalente au nombre d'entrées gratuites que le musée a donné. Mais on s'entend que sur la centaine de musées, c'est les musées qui allaient chercher plus, je dirais, de 49 000 $ en gratuité remboursée. C'était à peu près une vingtaine. Voilà. La plupart, je dirais 80% des musées participant à la mesure de la gratuité recevaient moins de 50 000. Ça pouvait être 5 000 dans les petits musées, 10 000, 15 000, 20 000. Mais un 15 000, un 20 000 sur un budget de fonctionnement d'opération de 400 000, 500 000, c'est significatif pour ce musée. Oublions pas que les institutions muséales au Québec, ce sont des organisations à but non lucratif. Oui. Hein? On n'est pas là à la fin de l'année pour remettre des dividendes à nos actionnaires. On n'est pas une entreprise privée. Non, puis il n'y a personne qui est riche dans le milieu des musées. Non, exactement. J'aime bien comparer les musées à des bibliothèques, par exemple. Hein? Donc, les musées sont là au service de la population, du public. C'est dans leur mission. C'est la définition reconnue mondialement. Donc, on est au service du public. Et ces sommes-là, ben, c'était pour alimenter la mission. C'est les argents que les musées font. S'il y a des petits surplus qui sont faits, ben c'est réinvesti dans les expositions, dans les programmes éducatifs. Tout est réinvesti dans les activités qui aident à la mission du musée. Oui, moi j'ai beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés à suivre le gouvernement Legault et donc le ministre Mathieu Lacombe dans leur conception du financement des arts et du financement des musées au Québec. Je m'explique. Ils ont créé l'espèce de patente là, de ballon des espaces bleus qui devaient être des lieux patrimoniaux qui étaient dans chaque région là, alors qu'il y avait déjà des besoins criants de musées partout. Finalement, il devait y en avoir 17. Finalement, ça a fait pouette. Puis je pense qu'il va y en avoir 1 ou 2, là, finalement, d'espaces bleus. Donc, je comprends pas très bien, alors qu'il y a des besoins criants, pourquoi il y a eu cette idée un peu loufoque de faire des espaces bleus. Et en même temps, on nous annonce aussi un musée de l'histoire, un musée national de l'histoire du Québec qui va être financé au coût de 92 millions de $. Puis, on coupe dans un programme, c'est des petites sommes, là, c'est des 50 000 par-ci, 20 000 par-ça. Moi, je la comprends pas. Vous, la comprenez-vous, l'attitude du gouvernement dans le domaine muséal? Écoutez, c'est pas facile, évidemment, de suivre, je dirais, disons, il y a eu beaucoup de péripéties. Et le secteur muséal a vécu beaucoup d'inconnus de péripéties. Les espaces bleus, bon, l'intention derrière était pas mauvaise. On veut remettre à niveau des bâtiments patrimoniaux qui sont désaffectés. Mais en faire des musées, c'est une autre chose. Ben voilà. Il y a des normes de conservation. Un bâtiment patrimonial à l'origine qui date de 100 ans est pas conçu pour recevoir un musée. Bon, ça peut se faire, mais ça représente des coûts énormes. Donc là, ces espaces bleus, c'était une fausse bonne idée. Elle a été mise de côté. Heureusement, on a fait marche arrière. Donc, faut saluer ça. Oui, mais on a fait marche arrière, mais après avoir dépensé quand même des dizaines et des dizaines de milliers de $. Puis je l'ai eu en entrevue ici à Cube Radio, le ministre Lacombe à propos des espaces bleus, puis il a dit on tire la plug parce que sinon, avec l'augmentation des coûts de construction, ça aurait été des sommes complètement folles, ça aurait été beaucoup trop d'argent. Donc on tire la plug avant que ça coûte trop cher, mais ça avait quand même déjà coûté de l'argent. C'est ça qui est choquant, là. Oui.
Mais c'est qu'on n'avait pas bien, disons, évalué les coûts d'implanter 17. Ça se prépare d'avance, faut bien évaluer. Dans la situation financière des musées au Québec, là, dans les 400 musées au Québec aujourd'hui, il y en a 124 qui sont soutenus par le ministère de la Culture. C'est 124. Et ce qui arrive, l'enjeu dans les musées aujourd'hui, c'est que depuis prenons 2016, je connais bien, je suis arrivé à la direction de la Société des musées du Québec en 2016. L'inflation a progressé de 25 25 Alors que les dépenses, alors que les revenus, les subventions, ont pas suivi ce 25 %-là. D'accord. Il n'y a pas eu d'augmentation des subventions ou des revenus de 25 Ouais, donc et si vous ajoutez à cela, il y a un manque à gagner. Et ce manque à gagner-là, il s'accroît davantage quand on regarde les coûts reliés à la gestion d'un musée. Par exemple, les coûts d'assurance, les matériaux pour fabriquer des expositions, le transport d'œuvres d'art en région, et rajouter à ça qu'il manque un 10 à 15 % de clientèle dans les musées qu'on n'a pas retrouvé depuis la pandémie. Voilà, c'est ça, c'est un très bon point. On va devoir se quitter là-dessus, Monsieur Chagnon. Donc, ça fait facile. Oui. Ça fait beaucoup de chiffres aussi. Je veux pas noyer mes auditeurs dans les chiffres, mais essentiellement. Non, mais on va rencontrer le ministère de la Culture. On va voir avec eux comment on peut travailler ça. Chicanez-les de ma part parce que ma tante Sophie est bien fâchée. Je trouve ça important, les musées, puis surtout amener dans les musées des gens qui vont pas régulièrement. Donc, vous direz ça à Mathieu Lacombe. Vous allez dire, ma tante Sophie est fâchée. Merci beaucoup, Stéphane Chagnon. Vous êtes directeur général de la Société des musées du Québec. Merci beaucoup, M. Chagnon. Merci, au revoir.